Coupe d'Afrique des Nations de football 2025, quand le pays organisateur décide de gagner la compétition par tous les moyens. L'arbitrage est au cœur des scandales et des controverses tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tenez, depuis les matchs de poule en passant par les huitièmes de finale et les quarts de finale de cette édition de la CAN 2025, le pays organisateur use de tous les subterfuges pour gagner les matchs. Tel est le cas que nous venons de vivre entre le Cameroun et le Maroc. À la veille de cette rencontre cruciale des quarts de finale, le Maroc a fait pression sur la CAF pour obtenir les arbitres acquis à sa solde. Ainsi, l'arbitre égyptien, initialement désigné pour diriger cette rencontre, a été remplacé illico presto par le Mauritanien. Il faut ensuite rappeler et se souvenir que la VAR est dirigée par le Congolais, par un arbitre congolais, par un superviseur de nationalité congolaise, bien entendu, et qui, malheureusement, a dirigé tous les matchs du Maroc depuis le début de la compétition. C'est quand même un fait très surprenant. Bien. L'arbitre mauritanien, donc, désigné pour jouer le match Cameroun-Maroc, a clairement exposé ses intentions à l'entame du match, sanctionnant les Camerounais au moindre contact avec les Marocains. Pire encore, n'est-ce pas? Il n'a pas hésité de sortir des cartons jaunes pour diminuer la hargne des lions indomptables du Cameroun, affectant ainsi leur psychologie. Dommage, cette psychose sémée dans l'esprit des Camerounais les a suffisamment diminués et affaiblis au point où ces derniers ont subi les assauts des Marocains. Pourtant, ils n'osent pas sanctionner la faute sur Kofane, sur un coup de coude pris au visage, encore moins la faute sur Bemo qui devrait normalement aboutir à un penalty. Bien. Là encore, ni le Mauritanien, ni le Congolais n'ont osé siffler. Bien. À cet instant, le Cameroun est donc mené 1-0. Et conscient du fait que le pénalty aurait forcément changé la donne du match, le Mauritanien et le Congolais sont restés indifférents. C'est encore curieux une nouvelle fois. Alors, c'est un gros scandale qui éclabousse l'arbitrage tout au long de cette compétition. Soit que ce soit au match des poules, en passant par les huitièmes de finale, au quart de finale que nous venons de vivre, pour lesquels le pays organisateur, qui est le Maroc, bénéficie des largesses des arbitres. Alors, les prochains adversaires du Maroc sont donc prévenus. Ils devraient savoir qu'ils vont jouer, mouiller le maillot, mais pour perdre à la fin du match. Ironie du sort. Quelle serait donc l'essence de la compétition si à chaque fois un pays organisateur doit remporter la compétition à tout prix? Ça, c'est une matière à réflexion. Pourtant, le Cameroun a organisé en 2021, a perdu. Le Cameroun a organisé en 2021, a perdu. Et beaucoup de pays ont organisé, ils ont perdu. Mais pourquoi le Maroc tient absolument à gagner la CAN qu'elle a organisée? Pourtant, ça fait 24 ans que le Maroc n'a pas franchi les quarts de finale. Il y a donc quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va donc pas? Allez-y voir.
Coupe d'Afrique des Nations de football 2025, quand le pays organisateur décide de gagner la compétition par tous les moyens. L'arbitrage est au cœur des scandales et des controverses tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Tenez, depuis les matchs de poule en passant par les huitièmes de finale et les quarts de finale de cette édition de la CAN 2025, le pays organisateur use de tous les subterfuges pour gagner les matchs. Tel est le cas que nous venons de vivre entre le Cameroun et le Maroc. À la veille de cette rencontre cruciale des quarts de finale, le Maroc a fait pression sur la CAF pour obtenir les arbitres acquis à sa solde. Ainsi, l'arbitre égyptien, initialement désigné pour diriger cette rencontre, a été remplacé illico presto par le Mauritanien. Il faut ensuite rappeler et se souvenir que la VAR est dirigée par le Congolais, par un arbitre congolais, par un superviseur de nationalité congolaise, bien entendu, et qui, malheureusement, a dirigé tous les matchs du Maroc depuis le début de la compétition. C'est quand même un fait très surprenant. Bien. L'arbitre mauritanien, donc, désigné pour jouer le match Cameroun-Maroc, a clairement exposé ses intentions à l'entame du match, sanctionnant les Camerounais au moindre contact avec les Marocains. Pire encore, n'est-ce pas? Il n'a pas hésité de sortir des cartons jaunes pour diminuer la hargne des lions indomptables du Cameroun, affectant ainsi leur psychologie. Dommage, cette psychose sémée dans l'esprit des Camerounais les a suffisamment diminués et affaiblis au point où ces derniers ont subi les assauts des Marocains. Pourtant, ils n'osent pas sanctionner la faute sur Kofane, sur un coup de coude pris au visage, encore moins la faute sur Bemo qui devrait normalement aboutir à un pénalty. Bien. Là encore, ni le Mauritanien, ni le Congolais n'ont osé siffler. Bien. À cet instant, le Cameroun est donc mené 1-0. Et conscient du fait que le pénalty aurait forcément changé la donne du match, le Mauritanien et le Congolais sont restés indifférents. C'est encore curieux une nouvelle fois. Alors, c'est un gros scandale qui éclabousse l'arbitrage tout au long de cette compétition. Soit que ce soit au match des poules, en passant par les huitièmes de finale, au quart de finale que nous venons de vivre, pour lesquels le pays organisateur, qui est le Maroc, bénéficie des largesses des arbitres. Alors, les prochains adversaires du Maroc sont donc prévenus. Ils devraient savoir qu'ils vont jouer, mouiller le maillot, mais pour perdre à la fin du match. Ironie du sort. Quelle serait donc l'essence de la compétition si à chaque fois le pays organisateur doit remporter la compétition à tout prix? Ça, c'est une matière à réflexion. Pourtant, le Cameroun a organisé en 2021, a perdu. Le Cameroun a organisé en 2021, a perdu. Et beaucoup de pays ont organisé, ils ont perdu. Mais pourquoi le Maroc tient absolument à gagner la CAN qu'elle a organisée? Pourtant, ça fait 24 ans que le Maroc n'a pas franchi les quarts de finale. Il y a donc quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va donc pas? Allez-y voir.